Vraiment, c'est difficile. Il n'y a rien à dire, c'est difficile. Rester là comme ça pendant plusieurs heures à confectionner une pelle jusqu'à produire un sac, c'est très difficile. Oui, je crois bien. Je crois que il y a possibilité d'avoir plusieurs ventes quand il y a la visibilité. Et c'est quand il n'y a pas de visibilité que c'est compliqué. Et quand il y a la visibilité, si ça dit si ma communauté partage et republie, ça dit au fur et à mesure qu'elle republie, elle va également attirer une nouvelle foule qui va voir des articles, qui va voir les modèles, qui sera aussi intéressée. Voilà. Au fur et à mesure qu'on republie, je trouve que il y en aura, il y en aura assez de commandes. Vraiment, c'est difficile. C'est aussi humiliant de voir que plus de 2 ans, en plus de 2 ans, tu n'as pas une grande communauté. C'est pas facile du coup. Je essaie de me mettre du bon côté. Je ferai mon possible de créer encore des modèles plus captivants, des modèles de chaîne encore plus captivants également, qui va attirer plusieurs personnes. Justement que j'avais pas une bonne caméra, c'est pourquoi j'ai duré à me faire une bonne communauté. Je vois que depuis un bon temps, depuis quelques jours, j'ai commencé à poster. Je vois que j'ai des abonnés qui viennent à moi. Voilà. J'ai des commentaires, des avis concernant mes commandes. Également, je reçois plusieurs visites sur mon site. Pas forcément des commandes, mais je reçois assez de visites. Voilà. Bon, du fait de devoir recevoir déjà assez de visites, ce qui veut dire qu'il y en aura plusieurs clients qui vont passer des commandes. Donc, il n'y a rien à dire. Complètement pour moi, je crée une histoire, voilà, une histoire avec ma communauté. Et du coup, ça m'encourage. Comment je confectionne un modèle, du coup, je suis très fier du modèle complètement et il n'y a rien à dire. Je suis très fier du modèle avant même que je ne présente à mes clientes complètement. Donc, ça va. Ma motivation, c'est ma mère du coup. Il n'y a rien à dire. Ma mère, elle m'encourage dans tout. Tout ce qui est bien, elle sait que ça dit tout ce qu'elle sait qui est bien pour moi, elle m'encourage dans ça. Voilà. Il n'y a rien à dire. Je la trouve meilleure de coup. Elle a des qualités. Elle me donne également des idées. Et quand je me croule, même si elle a seulement que 1000 francs sur elle, elle fait son possible de me donner. Voilà. Parfois même que je fouille là, je fouille son argent. Voilà. Même parfois quand je croule comme ça, quand je croule avec ma collection, elle m'aide. Elle me dit, tiens ça, va te faire un nouvel achat, tu renouvelles tes outils, tout et tout. Elle m'aide dans tout. Donc, je la trouve ben, je la trouve bien pour moi, du coup. Je trouve... Hein. J'ai commencé tout petit, c'est pourquoi j'ai tout le temps ce proverbe-là que je donne à tout le monde qui dit ce que tu trouves petit, c'est ce que moi je trouve grand en fait. J'ai commencé petit, mon premier investissement de ma collection, c'était de 5000. Oui, je n'avais rien complètement, j'avais juste 5000 sur moi. Je scrollais sur Pinterest. Je sais pas si vous avez l'habitude de scroller sur Pinterest. Moi, je scrollais sur Pinterest. J'ai trouvé une idée. Je voulais également faire l'impression des t-shirts. Je voulais vendre des t-shirts. Après, j'ai voulu vendre des chaussures, des claquettes pour femmes. Parce que je trouve quoi. Pourquoi je me lance plus dans la... Bon, excusez-moi. C'est pas ça le sujet complètement. C'est pas ça le sujet. Donc, comme je disais, j'ai essayé de lancer plusieurs idées et rien n'a marché complètement parce que je devais commander des articles sur Shein
Et après un petit empêchement, j'ai plus la possibilité de récupérer mes articles que j'avais commandés sur Shein. Donc, je me suis complètement écroulé et il me restait juste 5 000 sur moi parce que complètement j'étais hyper abattu. Il me restait simplement que 5 000 sur moi. Et les 5 000, quand je scrollais sur Pinterest, comme je disais, voilà, je scrollais sur Pinterest, j'ai trouvé des idées de sacs. euh, voilà, ce modèle de sac-là, je sais pas si vous voyez. J'ai trouvé ce modèle-là. En tout cas, il m'a captivé. Le modèle était tellement impeccable que j'ai voulu également mettre ça sur le marché. Mais en mettant ça sur le marché, tu n'as pas un stock de ça. Comment tu veux mettre ça sur le marché complètement? Voilà, c'est ce que je me demandais. Et je ne sais pas faire. J'ai pas de stock de ça. Et je veux mettre sur le marché. Bon, j'étais complètement déterminé à faire ça. Du coup, j'ai essayé. Le premier jour, je suis parti sur le marché populaire que tout le monde connaît ici à Abidjan, qui est à Djamé. Je suis parti complètement, j'ai cherché, je me suis renseigné dans plusieurs coins. J'ai trouvé un petit magasin où complètement on me faisait les paquets de pelles qui étaient à 5 000, un paquet à 5 000, un paquet à 5 000. Complètement, j'ai eu à prendre un paquet. J'ai eu à prendre un paquet de pelles rondes là, des grosses pelles rondes là. Voilà, ces modèles de pelles là, voilà cette taille là. J'ai pris ça et encore j'ai pris cette petite taille là. On peut pas dire complètement que j'avais seulement que 5 000 sur moi. J'avais un 5 000 que complètement, j'avais mis l'idée dessus pour faire des achats avec. J'avais 5 000 sur moi pour faire des achats. Et j'avais également 2 000 sur moi, comme un petit fonds de côté. J'avais les 2 000 sur moi et j'ai utilisé les 2 000 pour acheter du fil de lin. J'ai utilisé le numéro 50. J'ai utilisé en première fois le numéro 50. J'ai acheté le numéro 50 et j'ai pris également des perles dorées. Voilà, cette taille-là. Bon, cette couleur du coup. J'ai pris des perles dorées, j'ai pris ces perles-là. Et le tout me faisait du coup 6 500 complètement. Et je me suis retourné avec le reste. Voilà. Quand je me suis retourné avec le reste, je suis venu à la maison. Je savais même pas complètement comment faire ça. Et je me suis assis. Complètement, il était déjà environ 17 heures là. Et 17 heures, bientôt 18 heures. Voilà. Et je me suis assis comme ça. J'ai eu à mettre la lumière. Je me suis assis par terre. J'ai renversé les pelles dans un petit bol. Dans une petite assiette complètement. Dans l'assiette que j'ai préféré manger dedans. J'ai même mangé dedans. Donc j'ai renversé les pelles dedans. J'ai tout renversé ensemble en fait. Et j'ai commencé. Je suis allé également sur YouTube. J'ai eu à regarder quelques vidéos. Mais quand je regarde, non, c'est sur TikTok complètement. Quand je regarde des vidéos sur TikTok, les vidéos TikTok, on me montre des parties, je sais pas comment vous expliquer, hein, mais on me montre des parties sautées, comme des vlogs complètement. Ils m'ont montré des parties sautées et moi, bon, j'ai vu que en regardant ça, je vais pas m'en sortir. J'ai eu à faire, j'ai utilisé le fil, et j'ai mis le fil, et j'ai placé les perles. J'ai essayé, ça dit j'ai essayé. J'ai roulé en première les six perles. Et après les six perles, j'ai mis la deuxième perle, la première perle qui est au milieu là, ça dit une perle au milieu. J'ai fait le rond complètement et je suis passé à ça au fur et à mesure que je vais avancer, j'imagine, est-ce que ça, si je mets de ce côté, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça, si je mets de ce côté, ça va prendre? J'ai essayé comme ça, j'ai essayé de mettre de plusieurs côtés, je fais. Quand je mets à un côté, si c'est pas ça, je ressens. Excusez pour le bruit. Quand je mets d'un côté, si c'est pas ça, je ressens. Quand je mets dans un autre côté, si c'est pas ça, je ressens. J'ai fait comme ça jusqu'à ce que je puisse retrouver comment le modèle est confectionné. Voilà, donc il n'y a rien à dire. J'ai galéré pour apprendre ça. Complètement, quand je dis je ne me suis pas fait former, c'est que je me suis pas fait former, je suis pas parti chez quelqu'un complètement disant que je vais aller faire une formation où on paye telle chose, on paye telle chose. J'ai pas fait ça en fait. Je me suis juste assis, moi seul, et j'ai eu à confectionner ça sans problème. Donc, je trouve que
pas forcé d'apprendre pour créer ou confectionner. Je suis hyper créatif, donc je trouve que ma motivation est ma mère et moi. Et là, j'avais perdu ma meilleure amie, ma meilleure pote. Comme je dis tout le temps, j'ai pas d'amis. Je suis tout seul parce que depuis l'enfance, j'ai préféré rester hyper seul. Je... Donc je suis habitué complètement. Il n'y a rien à dire. Je suis complètement habitué. Je suis tout le temps resté seul et complètement. J'ai eu une amie qui j'ai. Ça dit, elle était un peu plus grande que moi. Voilà, je la prenais comme ma grande soeur également, mon amie. Elle était ma préférée de toutes en fait. Voilà. Je la considérais, on peut dire, je la considérais mieux. Voilà, je la considérais comme ma grande soeur. Et elle était un peu tout pour moi complètement. Et je l'ai perdu. Pas, en disant je l'ai perdu, c'est pas que elle est partie. Elle est partie. Non, c'est pas qu'elle est partie. Elle n'est pas là. Elle n'est pas partie. Elle vit présentement. Voilà. Quand je dis je l'ai perdu, c'est que l'entente qui était entre nous, l'entente s'est mélangée. Il n'y a plus d'entente, ce qui veut dire que complètement nous sommes séparés. Donc il y a pour moi, je l'ai perdu. Voilà. Pour moi, je l'ai perdu. C'était ma meilleure pote, ma meilleure amie et tout, tout, tout. Je l'ai perdu pour moi. Complètement, on se disait tout. On faisait tout ensemble. On sortait même ensemble. On marchait ensemble. Bah, quand je dis on marche, bon, bref. On faisait tout ensemble, du coup, sauf. Voilà. Voilà. On était grande sœur, petit frère. Ça allait bien. Et du coup, elle a voulu prendre son côté parce que elle, voilà, elle devait faire son foyer. Donc elle a pris son côté. Du coup, j'ai pas aimé et je voulais aussi rester seul de mon côté. Du coup, j'étais complètement abattu après ça et j'avais pas de soutien. J'avais qu'elle seule sur qui compter et quand elle a voulu partir, j'ai décidé complètement de rester. J'ai complètement voulu rester seul sans rien faire, sans rien entreprendre encore. Je voulais juste mourir. Voilà, je voulais mourir complètement. Là, on dit pas ça. Chut, pardonnez-moi. Je voulais, je voulais faire ça. Et après, j'ai eu trouvé plus de 3 personnes qui m'ont donné également de courage, mais complètement avec quelques empêchements, j'ai eu à quitter où ils étaient. Donc, après que j'ai déménagé, je suis venu dans un autre coin. Je suis également resté seul ici, là, très seul. Voilà. Donc, c'est complètement le fait de rester seul, c'est ce qui m'a motivé, ce qui m'a donné le courage de me lancer, ce qui m'a donné envie de créer quelque chose comme une marque. Voilà. Bon, pour moi, les modèles que j'ai eu à confectionner dans ma collection, que j'ai aimé plus, je trouve que ça, la chaîne tendance, en deuxième partie, le sac aéré et en troisième partie, le sac élégance fragrance que j'ai lancé tout dernièrement. En tout cas, ce sont des modèles que j'ai hyper aimé. Voilà, j'ai hyper aimé. Et également le sac réel. Oui, le sac réel, celui-là. Voilà, et j'ai également aimé ça jusqu'à j'ai offert un à ma mère, également un à ma grande sœur. Voilà, en tout cas, j'ai tellement aimé. Justement que moi, je ne peux pas porter, donc quand j'aime, je préfère donner à mes proches. Encore, je trouve que le sac Zara, il a fait un beau temps. Du coup, j'ai également aimé. Voilà, parce que j'ai beaucoup confectionné. Dans une vidéo que j'ai postée il y a un peu de temps, où j'ai confectionné de 7 pièces pour une cliente qui devait faire son mariage. Du coup,
j'aimais tellement le sac, c'est pourquoi je lui ai proposé ça. Et dès que je lui ai proposé, elle a trouvé que le sac est bien. Donc, nous sommes passés à ça et je le trouve bien. Voilà. Je trouve tous ces modèles que j'ai présentés là bien. Voilà. Bon, ce sont mes coups de cœur complètement. Sinon, je confectionne plus, mais mes coups de cœur sont ces modèles-là. Bon, pour moi, ce que j'en dis des clients qui m'escroquent, bon, bon, moi, je trouve ça comme des leçons. Je trouve ça comme des conseils également. Voilà. Euh, je sais pas quoi dire complètement. Elles m'ont beaucoup fait de la tort, en fait. Elles m'ont beaucoup fait la tort. Mais je passe à ça. À partir de ce qu'elles m'ont fait, j'ai complètement un conseil. C'est pourquoi maintenant, je demande forcément que mes clientes payent avant que je puisse confectionner. Voilà. C'est pourquoi également j'ai eu à faire le site web qui est disponible, qui est ondiskin.store, que vous avez la possibilité de visiter tout le temps. Voilà. Il est là comme ça. Ondiskin.store. Voilà. Je vous invite à visiter le site car il est disponible depuis bien un mois maintenant. Euh, J'attends complètement vos commandes. Voilà. J'attends vos visites, je veux dire. Parce que c'est pas seulement que les commandes que moi j'attends. J'attends une émotion, j'attends des histoires, j'attends également des amis, j'attends une clientèle qui va être régulière, j'attends un peu beaucoup de vous, donc pas seulement des commandes. Voilà. Donc ça va. Et là, vraiment, merci beaucoup pour cette interview qui m'a donné la possibilité de me confier à vous. J'espère que vous allez m'aider à republier cette vidéo et à la partager maximum en sorte de me donner une grande communauté comme vous êtes déjà. Vraiment, merci pour le soutien et que Dieu vous bénisse, où que vous soyez.